Hey yo, salut tout le monde. On se retrouve pour la dernière vidéo sur Sekiro du coup. On va aller voir le château, le boss final et un boss optionnel dont le combat est vraiment cool, moi j'aime beaucoup. Et avant ça, je voulais vous conseiller de refaire le jeu, de réexplorer et de redécouvrir un petit peu le gameplay du jeu à travers la prothèse. Dans ce run, je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais j'avoue pour m'en être servi dans d'autres runs que c'est vraiment cool aussi à jouer avec des enchaînements. Enflammer votre katana, le parapluie c'est vraiment super, enfin il y a vraiment pas mal de choses à faire avec cette prothèse. Donc n'hésitez pas à vous amuser, à redécouvrir le jeu, à le réexplorer, et voilà. Nous en attendant on va aller voir les combats de boss et la fin du jeu, c'est parti. Ok, alors après avoir exploré tous les petits coins qu'on a vus de l'autre côté de la porte, ben on va aller de l'avant, et on va du coup passer à droite ici, voilà. Et vous avez pas mal de latitude. Alors on va pas aller à droite, nous, hein, on en vient, c'est de là qu'on arrive, vous vous souvenez. On va passer plutôt sur la gauche, vous avez plusieurs moyens de passer. Faites attention, il va y avoir, bon, on va le voir, hein, de toute façon, je crois qu'il repop cela. Il va y avoir plusieurs ennemis qui balancent de l'électricité ici. Alors faites attention, vous allez avoir un ennemi devant et vous allez avoir aussi un ennemi à droite. Moi j'ai tendance à passer, enfin vous avez trois ennemis en fait. J'ai tendance à passer à droite ici. Et hop là, à me raccrocher ici. Ça va me permettre d'affronter celui-ci en solo. Waouh, waouh. Ok, il veut pas descendre. Allez, c'est pas grave. Ah ouais, quand même. Voilà, on se donne un bon coup. Je sais plus jouer à Sekiro, j'ai joué à trop de trucs. Attrapez ça. Oh, j'adore ce coup là, on va la refaire. Ça passe. Voilà. C'est une méthode un peu bourrin, je vous l'accorde totalement, mais j'adore la lame de la mort. J'ai pas fait une parade dans le combat, vas-y. Non, bon, rien, tant pis. Bon, c'était pas censé se passer comme ça, mais hein, en même temps, ça marche très bien. Donc vous pouvez aussi arriver par ici, a priori. Voilà, vous avez 2-3 petits passages, il n'y a rien de génial à récupérer non plus. Ici, j'ai pas compris pourquoi il y avait un point d'accroche, mais pourquoi pas. Et on va pouvoir continuer. Vous allez avoir une deuxième idole ici. On va pas s'y arrêter, ça sert à rien. Hop là, c'est de ça dont je parlais quand je parlais des éclairs tout à l'heure. Et donc ici, alors, ce serait étonnant que je puisse le refaire, mais vous allez arriver ici, vous allez prier. Ah mince, bon, vous allez prier et à l'image d'un Dark Souls 3, vous allez avoir la zone qui va totalement changer. Vous allez arriver dans le royaume divin où vous allez devoir affronter des espèces de tréants un peu chiants qui empoisonnent mais rien de dangereux, vous tapez dedans. Et vous aurez un boss dragon hyper grand, hyper joli, qui balance des éclairs et je suis désolé de ne pas pouvoir vous le montrer. Alors à la suite du combat contre le dragon, quand vous l'aurez vaincu, vous pouvez revenir ici. On va être sur la fin du jeu, vous constaterez que Forgeron n'est plus là, donc on peut améliorer nous-mêmes l'outil si on a envie, ce que je ne fais pas pour l'instant, mais lui n'est plus là, et donc on va aller voir vite fait dans la boîte là-bas. Pour une fois, il y a quelque chose, enfin, ouais, et on récupère, regardez, en fait, des kunai fantômes, tout simplement, alors que je ne veux pas acheter, mais on sort pas des kunai. Ah, ouais, kunai fantômes c'est pas mal quand même. Ça sert à crafter un truc, je crois. Alors ce qu'on va faire, on va les prendre parce qu'en fait j'ai plein de thunes.
Voilà, c'était 4005. Pourquoi pas. On va acheter le kunai fantôme. Le kunai fantôme, ça sert en fait dans la prothèse, pour une amélioration finale de la prothèse. Le kunai fantôme, normalement, il est donné par Dame Papillon. Donc vous n'en avez pas des masses et c'est bien d'en avoir un deuxième. On va peut-être pouvoir faire des améliorations. Bref, une fois qu'on est là, donc, on va aller... on est rendu à un point du scénario où on a tous les ingrédients pour annuler l'immortalité et la malédiction. Donc on va essayer d'aller voir Kuro. Et on va y aller tout de suite. Voilà. On va voir Kuro. On pouvait se téléporter directement à cette idole. Mais cette fois, on va vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'enregistrement. Ok, il n'y a pas de problème d'enregistrement cette fois, c'est sûr. On y va. Donc on va devoir retourner à certains endroits du château qui est encore une fois envahi par d'autres troupes. Et vous voyez, la vision qu'on a cette fois du château est totalement différente. Les troupes du seigneur Genichiro sont en train de tout réduire en cendres. Donc, tiens, j'avais pas fait gaffe à ce... Hop là, c'est quoi ça? Je m'attaque d'ici, ça va pas ou quoi? Donc potentiellement, si vous voulez, vous pouvez... Vous voyez, le château est complètement assailli. Vous pouvez vous refaire le château... Oh merde, je vais pas tomber. Vous pouvez vous refaire le château entièrement. C'est pas un problème. Pour ma part, je vais aller à l'essentiel. Parce que je l'ai déjà retourné 2-3 fois. Et on va aller sur la fin du jeu. En même temps, il mériterait bien que... Tiens, toi t'es un copain maintenant. Pas toi à mes côtés. Là, je suis là mais dis pas. Ah ouais, j'ai choisi le bon, dis donc. Il rigole pas avec son gun, hein. Le fait de le capturer, lui. C'est bien, mon gars, c'est bien. Allez, viens, on continue. Il te reste à peu près 10 secondes, mais on continue. Donc, on va aller vers le passage indiqué. T'es toujours vivant? Ah ouais, je me disais bien aussi, 10 secondes. C'est pas compté. Voilà. Alors donc là l'idée c'est que si vous voulez tuer tout le monde, c'est juste pour du farm d'XP, il n'y a pas grand chose, c'est juste de... On va dire que c'est de l'animation. Je vais les laisser dans leur duel honorable. Oh, je vais les buter tous les deux. Ouais, je suis désolé les mecs mais... Oh, d'accord, vous énervez pas, j'ai dit je suis désolé. Ouais, n'empêche que
Lui, il est plein moi. On va te méfier, t'as plus de garde. Oh, tu devrais te méfier, t'as plus de vie. Bon, alors on va revivre, c'est pas grave. Waouh! Waouh! Je m'attendais pas à ce que tu fasses ça, toi. Merde. Hop, ah non, bah, je suis pas trop con non plus, voilà. Allez, salut, tu dégages. Ça va, toi? T'as pas l'air en forme? Ok, j'ai pas pu lui dire non en fait. Je sais pas dire non quand quelqu'un me demande de l'aide. De quoi je me mêle, sérieux? Écarte-toi, toi. Sérieux, tu veux m'attaquer quand même? Alors que je viens de t'aider? T'as pas honte? Non, visiblement, non. Ok, alors ça, la dernière fois, j'étais pas allé les aider. Enfin, j'avais dit que j'irais et je n'étais pas allé, donc du coup... Ok, visiblement, il m'encourage quand même vachement à aller par là. Eh hey Robert, t'as vu dans ton dos qu'il y a quelqu'un? Oh, ton pote t'a même pas prévenu toi, la honte. Toi tu sers à rien avec ton pistolet, hein. C'est un fusil, je sais. Mais quand même, tu vas me rater, toi, tu sais bien. Ok. Valina. Alors, sachant qu'en plus il y a un gros costaud ici et que l'idée de revenir dans cette zone avant la fin du jeu, vous pouvez aussi y revenir après. Hein. Pas trop mauvais là. L'idée de revenir ici, c'est qu'en fait, vous avez constaté tout à l'heure que le forgeron n'était plus là. Waouh, waouh, waouh! Dis donc, t'es une brutasse, toi. Approche en courant, voir. Ah ouais. Et hop. Pierre de coup. Waouh, ouais, lui, il m'a gonflé. Waouh, waouh. Ah mais t'es vraiment vénère toi. Bon bah ok.
fight. Je m'amuse un peu parce que j'essaie de le parer efficacement, mais vous voyez bien que j'y arrive pas pour l'instant. En même temps, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça me rentraîne un peu, c'est bien. Ah la vache, trop lent. Excellent ce jeu. Si t'avances, t'es mort. C'est moi qui suis mort. Tiens. Donc, ce fut un peu n'importe quoi. Mais c'est pas très grave. Allez, c'est vrai qu'on peut se raccrocher ici, j'avais totalement zappé. Bonjour monsieur, c'est pour un combat. J'ai eu un petit échauffement. Oh les coups dans le vent, je déteste ça. Ah si, quand c'est lui ça va mais... Qu'est-ce qui se passe en bas là? C'est le name qui a... Attends toi, une seconde, je vais boire un coup, je reviens. C'est le name qui s'est vénère et qui a envoyé ça. Ah ouais c'est ça. Ah une seconde, on peut profiter du paysage quand même. Waouh. Bon, ça serait bien qu'on me foute la paix de minutes. Donc lui je vais le laisser de côté l'espace d'un instant, je vais aller récupérer un feu de camp et un loot surtout là-bas, tiens. Quand vous avez fini le jeu, n'hésitez pas à refaire un tour des zones, notamment du château, parce que là... Oh là, t'emballes pas. J'aurais bien fermé la porte, mais on veut pas. Je disais, n'hésitez pas à refaire un tour du château les 2 fois où il se fait envahir. La deuxième fois, ça peut vous sembler un petit peu beaucoup de vous dire, ah d'accord, ils se sont pas fait chier, ils ont remis le château, ça fait 3 fois qu'on le vide. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé du tout de le vider cette fois-ci. Je déteste les alarmes. Je déteste ça. Ça et les confettis. Les paillettes. Je cherche à atteindre la prochaine idole. Ça va, on te voit tirer de loin. On va récupérer ça. Elle m'a frôlé celle-ci. Hein. Hop là, on se débarrasse de ces mecs là. Et on va aller chercher, vous voyez l'idole juste derrière. Donc ce qui est cool, c'est que la zone est quand même pas mal remodifiée, même si c'est les mêmes passages. Vous avez quand même, voilà, il n'y a pas tout ça avant, c'est vraiment la guerre. Vous avez les alentours d'Ashina qui sont complètement différents. Ok, donc on va retourner maintenant en arrière et on va s'occuper... Alors déjà ça a du repop. On va se méfier 2 secondes. C'est ça, c'est un repop. On va aller chercher le capitaine là. Je sais plus comment il s'appelle en fait. L'intérêt de passer par là, c'est que vous avez tous les gardes de dos. Donc vous ne perdez pas trop de temps. Et hop. Voilà, alors on va quand même s'en taper un, hein, mais... Shigekichi de la garde rouge, voilà, c'est lui qu'on va aller chercher après.
boulot ça. On va aussi en profiter pour essayer de pas se faire voir par lui cette fois. Parce que, encore une fois, je n'ai pas blairer les alarmes. Je déteste ça. Hop, ni vu ni connu. Alors, où est-ce qu'il était le name? Ah, il est juste là. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'on va pouvoir échouer une grosse barre de vie et reculer. Eh ben. Waouh, il met de ses bananes. Alors en fait, waouh. Oh, oh, le réflexe. Voilà. Profitez du moment où il crache du feu, hein. C'est totalement stupide de sa part de faire ça parce que passer dans son dos, vous le défoncez. Donc voilà une bonne chose de faite, ça nous aura pas pris très longtemps et on va pouvoir retourner. Et on va aller. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va d'abord, tiens, regarde, on va d'abord s'occuper de lui discrètement. Hop, tac, ça c'est fait. Le marchand qui était là, qu'est-ce qu'il était devenu de lui? Ah, il est mort. Ah. Alors je ne sais pas s'il serait mort si on lui avait donné le garde du corps, puisque vous avez deux choix, encore une fois, pour un des PNJ, soit de l'emmener avec les enfants, soit de l'envoyer ici, l'aider. Mais je ne sais pas s'il serait mort. On va continuer un peu, j'ai laissé le boss derrière volontairement, j'irai l'attraper un peu après. L'idée c'est que je voudrais vous montrer quelque chose de cool. Un petit peu plus loin. Et en même temps, je ne sais plus où se trouve le Tengu. Hop là, ça c'est fait. Je ne sais plus où se trouve le Tengu, on a repéré le mec en haut là. Puis on les entend surtout. Hey! Yo! Hop là! Un coup de trop, non, un coup de trop. Ah, encore! Salut! Ma jauge de parade, elle prend cher quand même dans ces combats. Faudrait pas qu'ils me mettent deux coups de plus, quoi. Alors comme d'hab, vous faites la zone comme vous voulez, hein. Là j'essaie d'aller un petit peu vite. Ouais, on va quand même se faire... Hop. Ça va être déjà plus simple. Moi aussi je sais acheter des trucs, je te le dis tout de suite. Ah, joli. Refais voir. Ah non. Hop, tu m'as raté, regarde, je suis derrière toi. Hop là.
Alors on voit que le fils et la mère ont été réunis l'espace d'un instant avant de mourir. Même si la mère est amnésique, c'est toujours cool de se dire que ils ont pu se revoir. C'est beau. On va continuer de vider la zone. Lui m'a pas vu, m'a pas vu, m'a pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Non, tu m'as pas vu. Ouais, tu m'as pas vu. Ok. Non, ça rien me tirer dessus. Ok. Donc encore une fois, les zones sont pas mal modifiées. Nice, super timing. Pas assez dans le but. Alors en bas on a un ogre à affronter aussi, donc ce qu'on va faire c'est que on va déjà s'occuper de lui. Tu vas te calmer avec ton canon là? J'ai envie de faire le bourrin mais c'est pas une bonne idée de faire le bourrin. Salut les mecs. C'est ça, suivez-moi, y a pas de problème, je suis en train de vérifier un peu la map, hein, s'il y a des loots que j'ai laissés à droite à gauche. Toi, tu veux... Hop là. Toi, tu veux un coup de lame de la mort, toi, non? Hop là, vous avez fait m'avoir, dis donc. Presque. Voilà, on va prendre cette frame là. Hop là, hop là. Petite boulette. Allez, toi, tu dégages. Eh ben, ça. Viens là, toi. Voilà, vous savez que t'avais fait une bêtise. Voilà, le deuxième il veut pas venir par là. Ah ouais, depuis tout à l'heure on prend de l'XP, hein. C'est pour ça que c'est intéressant de s'occuper de d'eux. Hop là, t'as fait m'avoir, toi attrape toi. Hop là. Aïe 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 aïe, quelle bonne tasse. Oh la garde ouverte, les deux épées en l'air, c'était magnifique ça. Ah non, trop court, c'est dommage. Allez, c'est bon. Voilà. Tranquille. J'ai du boulot. Hop, et normalement, ce que je cherche à atteindre est ici. Alors vous voyez ici, il se passe quelque chose d'un peu fou. Et si vous avez suivi un peu l'histoire, à travers les conversations... Tiens, d'ailleurs, toi... On parle d'un démon que vous avez vu sans doute dans le plot de la première vidéo sur la première fin, qui est le Shura, qui est en gros un démon. Quand un shinobi, enfin quand quelqu'un tue vraiment trop de gens, au bout d'un moment il se transforme en Shura, il est possédé par le mal. Et oui, les hurlements étaient intenses, bah oui.
Et donc, dans l'histoire, soit vous finissez vous-même en Shura, soit à travers les discussions, vous comprenez que le forgeron, lui, ne rêve que d'une seule chose, il rêve des flammes, dans ses visions, il ne voit que des flammes, il se voit transformé en Shura. Bref, grosso modo, tout ça pour vous dire que on va voir un Shura, et que ce Shura, bah, c'est le forgeron, tout simplement. Et c'est un boss. Allez, on est parti, on n'a pas besoin de buff, on va quand même se buffer un coup. Donc maintenant qu'on a compris comment ça marche, eh ben, je vais essayer de m'en occuper. Tout simplement, et pas faire 10 try dessus. Parce que la première fois, j'ai fait pas mal d'essais sur lui quand même, clairement. Et donc sur ce run là, j'aimerais bien en faire beaucoup moins. Surtout que maintenant je me souviens bien de ses patterns. On l'a emmené en phase 3 assez vite et on va pouvoir améliorer tout ça. L'idée encore une fois c'est de pas perdre trop de vie, de jouer au corps à corps. Là on peut jeter ses boules, j'étais beaucoup trop près. Je grille totalement. J'ai bien fait de la parer celle-là. Alors attention, parfois il envoie une deuxième salve. Ok. Ok, parfait. Jusque là, une potion, c'est très correct. Oh non, mais qui a fait ça? C'est moi qui ai fait ça? Vraiment, c'est moi qui suis allé me jeter dans le feu alors que je dis aux gens de reculer? Non, ça doit pas être moi. Connaissant ces patterns, je savais que j'aurais le temps de placer ce coup-là, mais quand même, c'était un peu ballsy. Donc là, oh, on va se rebuffer du peu de choses qu'on a pour se buffer. Alors, on va essayer de pas prendre les coups qu'on prend pas d'habitude, ce serait une très bonne chose. Ok. Allez, on profite, on profite, on profite. Yes. Yes. On va se concentrer. Mince, erreur. Waouh, waouh, waouh. Méga erreur. Oh non, il enchaîne avec ça, sérieux. Oh bah. Allez, tout va bien. On est sur de bonnes bases. 7 popos. Cette popo, c'est correct. Et ouais, c'est pas mal. Allez, on va passer en phase 3. Et cette fois, on va s'écarter très vite. Parce que vous savez ce qu'il va faire. Waouh! Ah, ce style!
Allez, et on prend le combat comme à la phase 2. Voilà, je vous ai dit, hein, même si vous êtes derrière, tant que vous sautez pas... Waouh! Ok, j'avais oublié ça. Et ça t'amuse. Waouh, mais il tourne carrément tout. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Oh shit. Lève pas le pied, lève pas le pied, lève pas le pied. Ok, ça c'est bien ça. Ça veut dire un coup gratuit ça. Quand je dis un coup gratuit, c'est un gros coup gratuit. Ah, je pensais que ça passait. Oui, il vous suffit de sauter pour esquiver ça. Oh là là. Ça passe, il faut sauter très très tôt pour esquiver ça. Oh shit. Popo, normalement j'ai plus de boulettes. Voilà, c'est ça. Waouh, 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 waouh. Super, je le voyais plus, ça m'a bien stressé. Stressé, c'est un bien grand mot. C'est génial, ce cercle de flammes, ce double cercle là. C'est vraiment super classe. C'est cool ce combat. Ok, plus de popo. Allez, on lâche pas l'affaire. On lâche jamais l'affaire. Et voilà comment on se débarrasse. De Shura. Et on reconnaît la voix du forgeron à la fin. Il lui dit merci, je compte sur toi, merci Shinobi, c'est hyper classe. Ce combat est hyper classe. Et voilà, et bah écoutez, parfait, ce combat c'est fait sur ce champ de bataille. Vraiment super classe ce combat. Et on va se diriger sur le boss final du coup. Allez, on y est enfin, le boss final du jeu, ça va être donc le Seigneur Genichiro. Suivi de... donc il va y avoir 4 phases en fait. D'abord le Seigneur Genichiro et puis après vous verrez, 3 phases supplémentaires. J'ai tendance à équiper les sucres de Gokan jaunes qui vont réduire les dégâts de posture. Et puis sinon, mais le combat, hein, c'est long, donc comme d'hab, ne prenez pas trop de coups, économisez vos potions, apprenez les patterns, et puis au bout de 3 à 4 essais, normalement ça doit passer. Pas excessivement difficile, mais encore une fois, c'est long. Donc prenez bien votre temps, on va aller voir ce que ça donne tout de suite. Allez, c'est parti.
九郎様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議りのもう一振りよ。健一郎殿、そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、流因など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。御意。参る。ああ、しまいとしよう。俺がアシナを Allez, c'est parti. Ça, vous esquivez. Ça, on esquive. Ça, vous sautez dessus. Ça, on esquive. Normalement, le combat contre Genichiro, c'est pas ce qui est le plus dur, hein. Ah, ça, j'aurais dû le renvoyer. Oh, sérieux? Bon, il nous aura pris une petite gourde de soin quand même. Une bonne grosse même. Moi, わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。故に赤炉、お主を切るぞ。参れ、赤炉。 Allez, on passe à la suite. Même chose ici, vous devriez pas prendre trop de coups, ce serait l'idéal. J'ai tendance à enchaîner 2 coups et après à esquiver 2 ou 3 coups. Vous avez vu, je reste très prudent. Et en enchaînant comme ça, je vais pouvoir passer tout de suite à la phase suivante. Et vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de claquer de popo. Alors écartez-vous un petit peu parce qu'il va sortir une lance chiante. Voilà, ça on va le punir tout de suite. Attention, il va nous laisser beaucoup moins de répit pour voir.
Ça, je savais qu'il finirait son enchaînement par ça, donc puni. Ça, on recule. Trois coups dans le vent, c'est bien. Hop. 4 balles. Là, il va faire son saut, voilà. Hop là. Oh, par contre, il enchaîne vite. Il va encore finir par son coup de la mort là. Que vous pouvez parer pour... Aïe, ça c'était une erreur de ma part, on l'a tous vu. Bon, on va quand même continuer le combat. Voilà, là il vient se prendre 2 coups. Cadeau, ah la vache, faut pas prendre ça. Voilà. Et on va l'emmener en 3ème phase tout de suite. Avec 5 popos. Et on a tous remarqué que monsieur s'énerve avec des jets d'éclairs. Ça, oh, ça vous devez pas le prendre, hein. Cette attaque, c'est une attaque que vous devez esquiver très facilement. Ça aussi. Voilà, ça vous devez pas prendre et vous devez le punir tout de suite. Voilà, c'est pas mal. On va rester patient, sinon c'est la même chose que la phase 2. Hein. Voilà, ça encore une fois, vous avez vu, vous avez un créneau. Esquiver sur le côté, voilà, vous arrêtez pas de faire des pas et tout va bien. Là pareil. Bon, il m'a raté avec ces éclairs là. Ouah, il va pas me rater à chaque fois. Voilà. Vous avez vu, avec un petit peu de patience, on est presque au bout de nos peines. Et on va lui renvoyer son éclair. Ah non, ça n'a pas marché. On va boire un coup, on va esquiver, lame de la mort. Et on finit le combat là-dessus. Yosh. Et voilà, le boss final de Sekiro vaincu. Souvenir du maître Ishin. Et des classes ce combat aussi. Allez, et on va aller voir la fin. La deuxième fin. おそばにおります。竜の涙。
生涯の忍びを、虫たちをお願いできますか？これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。
Et voilà pour Sekiro Shadows Die Twice. Donc effectivement on a la possibilité de passer à un tour 2 et un tour 3 et ainsi de suite. Comme d'habitude avec les From Software. Si vous décidez de ne pas passer tout de suite au tour 2, bah vous allez pouvoir explorer un peu le monde. Il y a quelques trucs que j'ai laissés de côté, hein. Libre à vous de refaire un petit tour. Notamment dans les zones d'eau où il y a quelques petits items à récupérer. Et si vous décidez de passer au tour 2, il suffit d'aller à l'idole. Comme expliqué, et normalement c'est voyager. On va regarder ensemble parce que je ne sais plus. Pas du tout. Commencer la partie numéro 2, tout simplement. Voilà. Et ben, j'espère que ces petites vidéos sur Sekiro vous auraient donné envie de jouer au jeu. Parce qu'il est vraiment cool ce jeu, il est vraiment super. Moi je suis hyper fan, je vais le reterminer plusieurs fois et j'essaierai de rajouter le boss dragon qu'on n'a pas vu le temps que de refaire un tour. En gros. Voilà, en attendant de se retrouver pour de prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne soirée, bon jeu, amusez-vous bien et à bientôt. Salut tout le monde.